Over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi, la Comey Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Yes, bon matin la gang, épisode quoi? Épisode 100 du Vivi Frog Show, donc fuck yeah, gros. Merci à tout le monde d'être là. Épisode 100, ça pour moi ça veut dire comme, si on calcule environ 20 jours par mois, ok, on est à 5 mois de show à tous les jours, lundi au vendredi, donc je vais dire ça de même, mais je suis fucking fier de moi. Je pensais pas réussir à être capable d'être aussi assidu pour un show comme ça. Je me suis dit, je vais l'essayer, je vais voir si j'ai du fun, si j'aime ça, si j'y vois des avantages, puis du contenu pour vous autres, puis on va voir si durant le chemin on améliore tout ça, tout est beau. Pour vrai, à date, rien à dire, tout pourrait être mieux dans la vie, mais j'ai aucunement à me plaindre, j'ai du plaisir. Je pense qu'on est en train de se créer une belle communauté. Oui, on en a perdu en chemin, mais ça je pense que c'est tout à fait normal. Le beer market cause ça, so yeah, that's it. So après, ben là, si je peux continuer, en fait, je suis content aujourd'hui parce que même les Vivi News sont bonnes. On a comme des nouvelles comme de quoi que l'interopability s'en vient. On a des bonnes nouvelles dans IMX. On a... tout semble super bullish, sauf les prix qui sont bons, qui sont bas. Puis, ben, je crois que moi c'est une bonne news, ça nous permet plus de burn, ça permet même que justement j'ai réouvert le Frog Shop qui va permettre de burn du Omi pour toutes les marchandises qui vont être en lien avec Ecomi et Vivi. Ces marchandises là vont burn du Omi avec 100% des profits qui vont être faits avec ces marchandises-là. Donc, le lien va être dans la description ci-bas. Allez voir ça, mon petit Frog Shop. Donc, ça, j'ai sorti ça hier, durant l'épisode 99. Donc, fuck yeah. Rien à dire. Le show a même upgradé. On est rendu... bon, j'ai pris l'abonnement pour Ecomi Wiki. On va tester ça ce mois-ci. Si c'est profitable, fuck yeah. On va l'utiliser pas mal tout le temps. Puis, en plus, aujourd'hui, je vous incorpore, en quelque part dans cet épisode-là, mon interview avec Romy Bang Bang qui nous parle des collectibles Givenchy, des Givenchy cards sur les Pride, etc. Donc vous allez voir, on parle de ça. On va écouter Romy nous donner son interview, son avis là-dessus. Puis vous allez voir, il réussit à faire évoluer mon avis là-dessus. Donc j'ai aimé encore plus l'interview à cause de ça. Puis je pense qu'on va refaire ça souvent. Donc si jamais ça vous intéresse de passer dans les Vivi Frog Show pour nous parler de certaines choses, je vais inviter certaines personnes. Mais si comme Romy Bang Bang, vous êtes comme... Moi, j'ai des infos sur House of Cards, puis vous êtes ouverts, on fait ça en conversation vocale, pas de vidéo nécessaire, puis on partage tout ça. Je pense que je vais éventualiser pour en faire une interview par semaine dans un des Vivi Frog Show, probablement chaque vendredi. Je pense que ça serait cool, le vendredi, qu'on ait une petite interview dans le milieu, à la fin du Vivi Frog Show. Donc, je regarde tout ça. Encore une fois, si je vois que c'est le fun puis que j'aime trop ça, je vais peut-être faire comme on a fait avec le Frog puis le Vivi puis le Omi Frog Show. Donc on va peut-être split ça pour un 3e épisode chaque semaine. Donc that's it, that's all. Je pense que là on va aller disclaimer time. N'oubliez pas, on va quand même aller voir nos 3D collectibles price aujourd'hui, nos market cap, etc. So, yeah. On commence même avec le Bitcoin aussi. C'est vrai, j'ai décidé de faire ça à cette heure. On regarde le Bitcoin. Le 2 minutes du Bitcoin top chrono au début du Vivi Frog Show. So, yeah. That's it. Disclaimer time. So, les motherfuckers, c'est le temps du disclaimer time. Puis là, c'est le temps où je vous dise, hey, bande d'enculés, oubliez pas, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par mon équipe dans la petite famille crypto, c'est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Ceci étant dit, n'oubliez pas toutes les petites insultes qui viennent de passer. Pour moi, c'est juste des mots d'amour. Il n'y a aucune insulte là.
c'est pour rire, justement parce que c'est mon épisode 100, puis je me suis dit, je vais essayer de m'amuser. Là, ben, j'ai encore le chat qui fout la merde. So, yeah. Bon, je sais pas si je vais laisser ça au montage, j'arrête pas d'être coupé par le chat qui fait des conneries, mais shout out à Vivi Coach. Donc, déjà quand t'as commencé ta chaîne Body, man, je me suis dit, Calice, j'ai le feeling que ce gars-là, il a du potentiel plus que même moi je peux en avoir. Faut que je support. Tabarnak, je suis content, man. Hostie que je suis content. J'avais raison, man, t'as un potentiel formidable, puis je te dois des remerciements déjà là, parce que j'ai starté le Frog Shop hier, puis tu m'as shout-out à matin dans ton vidéo, donc gros merci, man. Ça fait chaud à mon cœur, c'est sûr, puis c'est que je te souhaite une aventure débile, t'es vraiment bien parti, lâche pas. Tout le monde aime tes épisodes. On est 100 à 200 personnes qui regardent ça par jour. Tu tapes mon record, en fait. Tu clenches mes vues. Puis finalement, man, je suis fucking proud, fucking content de ça. Lâche fucking pas. Même moi, tous les matins, je regarde tes affaires. Puis un matin, pour vrai, j'ai même pas regardé le titre. J'ai juste cliqué. Première affaire que je vois, c'est que tu me shout-out, moi puis mon chat. So, gros merci. That's it. Peace, buddy. Donc, on y va pour nos 2 minutes du Bitcoin. Je vais aller voir ce que ça nous dit de prime abord. Donc là, on est sur le daily. On a des EMA ici, les 8, 13, 21, 55, 89 et 233. Non, j'utilise pas le 200, j'utilise le 233 et le 89 ici pour des raisons de suite de Fibonacci, bonne vieille habitude. Prenez ce que vous voulez. Personnellement ici, ça me dit ce que j'ai vu hier, c'est que j'ai pas l'impression qu'on est en train de monter bien plus haut. J'ai l'impression qu'on va même avoir une rechute très bientôt. Peut-être pas une rechute aussi drastique, mais j'ai l'impression qu'on se retourne pour une rechute. Probablement double bottom si c'est pas défoncé. Ici, vous voyez, on est déjà sur une résistance pour le MA 13 là. C'est pas le MA le plus fort du monde non plus, là. Puis on a de la misère déjà à défoncer. Mon MACD sur le daily, il est comme... Oui, il plante pour s'en aller retourner uptrend, mais il n'a pas traversé encore. Il pourrait très bien rebondir, puis repartir dans le trend. Donc ça, si je regarde ça, c'est ce que je vois. Il me reste une minute. C'est ce que je vois pour le daily. Si je regarde ça sur le 4 heures, là, sur le 4 heures, je suis sur le bord de tomber sur mon multi-time frame de stochastique RSI. Donc, j'ai réussi à traverser mes 3 MA 13-21. 8-13-21, je pense. Ouais, 8-13-21. Oui, je suis à côté dessus, mais là, si on s'apprête à chuter, puis qu'on redéfonce, puis qu'on ne réussit pas à maintenir nos chandelles par-dessus le MA là, puis qu'on tombe en dessous, après, je pense pas qu'on va... je pense qu'on va retourner faire un double bottom, comme je viens de le dire. Donc, mon feeling pour l'instant, c'est pas mal ça pour le Bitcoin. On n'a même pas été touché notre EMA 55. Moi, tant qu'on ne consolide pas au moins 2 daily candles au-dessus de 55 daily au moins, je suis pas reparti uptrend, mais pas pantoute. So, that's it. Ensuite, le market cap de nos 3D collectibles. Moi, personnellement, je pense qu'on a gagné 1 million depuis, dans mes souvenirs, depuis l'enregistrement d'hier. Mais hier, ils ont l'air de dire qu'au contraire, on était... Quoique là, ça c'est le 19. Non, 3,58. Voyez-vous, on n'aurait pas bougé dans le market cap quasiment, quasiment rien. Donc, quand même, un peu une petite zone de stabilisation, probablement à cause des bonnes news. On a quand même une couple de bonnes news, des rumeurs d'interopérabilité qui s'en viennent très rapidement, puis un paquet d'affaires. Immutable X ont changé leur website, j'étais allé faire fouiller rapidement hier, j'étais comme waouh, c'est bien nice, what the fuck. J'étais pas prêt, mais j'avais pas beaucoup de temps, donc il a fallu que je skip. Mais plein de bonnes news là-dessus, ça, je suis dubitatif. Sinon, 1,28% de rise de market cap total, ça nous vient probablement d'un petit mélange de ça puis de ça ici. Donc, quand même, pas des mauvaises news. On va quand même aller voir nos mouvements de prix sur les 24 heures avec MyNFT Tracker, qui est reparti en ligne. Vous savez, je reste quand même adepte de ce site web là parce que au moins je suis capable d'avoir une page complète où ce que je vois tous les mouvements de prix qui arrivent. C'est peut-être moi, s'il y en a qui connaissent mieux le site ici, allez-y pour m'aider, mais je suis pogné avec ça ici. J'ai l'impression que j'aurais aimé l'avoir en tableau.
Je comprends qu'ils me donnent des collectibles pis tout, mais c'est pas aussi le fun à regarder que ma page-ci. Donc, si je regarde mes price rise, pour commencer, on va regarder les mouvements uptrend. On a du 137% de montée de prix ici, donc il a monté de 51 gems. Non, attends un peu, je suis dans une certaine. Le floor est 40, puis il a monté de 51 gems. Il y a de quoi qui marche pas. Il y a un bug avec le Ghost Bear, c'est sûr. Ok. Donc, ici, 45% pour en haut là. Puis on a du 20% en top de page 1. Donc, genre le top de page 1, 14%. Donc, on aurait une rise dans notre market cap de nos collectibles, de nos prix de collectibles. Je suis quand même dubitatif. Oh my god. Ça valait 500 pour vrai. Wow, ça là, s'il y en a qui ont réussi à profiter, ben, même à 640, je retrouve le prix amazingly crazy. Wow, s'il y en a qui ont réussi à profiter, c'est un bon prix, ça. Ça, c'est un bon prix, vraiment. Vraiment, c'est cool, ça. Donc, on va retourner page 1, on va aller voir nos chutes de prix à cette heure. On a-tu peut-être des mouvements aussi importants? Non, c'est justement, nos chutes de prix sont stables. C'est que là, les opportunités sur le 24 heures, on va aller voir s'ils nous donnent quoi peut-être, parce que là, c'est page 1 qu'on va avoir des opportunités, si on en a, ce que ça veut dire. Bon, Coca-Cola, s'il y en a qui me connaissent, j'ai toujours vu que ça vaut la peine. Un jour, ça va valoir pas mal plus cher que ça. That's it. Les Mighty Marvel, j'ai encore espoir du jeu, mais déception. Je vous avoue de déception. Je ne vois plus de compagnie en ligne de mire qui pourrait nous faire un jeu avec les Mighty Marvel. Pourtant, Corollis, que ça aurait été cool. Ça aurait le potentiel d'être vraiment cool. Ils ont toutes des positions de combat, en tout cas. Superman vs Flash à 59, là, ça aussi, là, c'est fucking pas cher. Le all-time low, à 47. Là, vous avez vu le Bitcoin, hein? On vient de le faire, c'est pas pour rien, on fait 2 minutes flash Bitcoin, c'est parce que si les prix rechutent, nos prix ici risquent très bien de rechuter. Ok, on reste dans un bear market avec. Puis là, ce que la Fed a fait, là, il y en a qui sont comme la Fed a augmenté les rise, mais c'est pas trop, fait qu'on est pas dans la merde. Non. On est dans la merde, ok? Une récession d'habitude, c'est entre 11 à 16 mois, puis d'habitude, ça prend 5 mois sans rendre compte. On est dedans, là. On est dedans. Le prix du gaz, là, aussi, au prix qui est, puis etc., là, on est dedans. Ok? Faut juste que le monde réalise. Après, ben, c'est ça. Ok? Donc, les prix restent de descendre. C'est là où je voulais m'en aller aussi avec ça. C'est les prix ont des bonnes chances de redescendre. Donc, 59, 47, c'est toutes les deux des bons prix. Mais, attendez, ça se peut que ça descende à 35. Donc, dernièrement, je suis dans une phase d'accumulation, je suis d'accord avec vous autres, mais regardez pas les prix une fois que vous avez acheté, parce qu'ils peuvent continuer à chuter. Donc, c'est accumuler, puis à la limite, si vous êtes sûr que le prix d'une pièce va redescendre, vous vendez, vous rachetez plus bas, mais faut vraiment être prudent. Tu sais, même un Corsman qui est pas cher à 29 pourrait tomber à 15. Ça pourrait, là. Imaginez Bitcoin qui nous fait un flash à 14, là, puis qui va faire un tour 14K comme je le prévois, puis j'en parle dans les Homie Frog Show. S'il faut qu'on se rende là, ça sera pas beau. Ça sera pas beau. Vraiment pas beau. Donc, yeah. Donc, je veux utiliser ce site-là qui est quand même plus complet pour beaucoup de petites choses. Je vais mettre dessus. Fait qu'on va essayer d'utiliser les all time low. C'est ça? Ouais. Fait que là, ça c'est l'équivalent de ceux qui sont plus proches de leur bas prix ever. C'est ça? On est là. All time low, 0.50. Ouais, non. All time high. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est là. Parce que là, ils sont plus proches de son all time low. À une pièce son all time low. Mais je pense qu'il y a un problème avec le site de. Je suis pas sûr, là, mais 1,45 le all time low de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un. Ah, all time low 4,40, ça se peut. Ok, ouais.
Lady Delpo. By Alice. Alice. C'est quoi, c'est-tu le buyer, ça? C'est quoi ça, Alice? Ah, ok, oui, c'est son... excuse, j'ai oublié. Ah oui, il y a une espèce de bot qui vous dit d'acheter ou de sell les collectibles, là, tu sais. Différence avec le all-time low. On a les timbres. Intéressant. Ouais, on a des pièces pas intéressantes ben proches du all-time low. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vois pas les mêmes affaires. On va aller faire ça. Oh my god, pourquoi je vois pas les mêmes affaires? Oh, là, j'étais avec le all-time high. Là, je vois quand même pas les mêmes pièces. The fuck? Bon, on va regarder la différence avec les all-time low ici. J'ai essayé, là, mais ça marche pas, ça. C'est ça. Ça marche pas, ça. Ça ici, c'est cool. Il va falloir que j'étudie puis qu'on regarde ça, mais il y a clairement... peut-être même clairement un petit bug un matin. Il y avait plus de mouvement ici. Quoique le non, je pense que c'est correct. C'est marchand market cap, mais pour vrai, je vais rester là. Ok, on est dans le plus simple. L'autre bord, j'ai même des trucs que le all-time low, ça serait 10 cents. Je comprends pas comment quelqu'un peut vendre ça pour 10 gems. Certains systèmes, fait que c'est ça. Donc, Ecto One Interactive ici, qui est à 123, qui est la ultra rare. Calvaire. Tabarnak, ok. C'est la plus rare, ça, mais ouais, Ecto One Interactive. Oh shit, hein? Ben ouais, toi. Hey, à 123, là. Wow. Belle affaire. Animated, genre, elle fait de la lumière, me semble, Master, pis tout. Me semble, ils l'ont upgradé en plus. Ou c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Donc, ça là, wow, ça n'est une belle opportunité. La Ecto One Interactive à 123, c'est donné. Smarking Labbit à 32. Lui aussi est donné. C'est un Season 1 à ce prix-là. C'est fucking nice. Genre, vraiment crazy. Board Cube à 15, c'est un common à ce prix-là. Ouais, c'est cool. C'est sûr que c'est cool, là, parce que de toute façon, tout est bas, mais... Quand même, en ce moment, il y a probablement des pièces plus hautes un peu, tu sais, comme... Ça, c'est pas cher. Ça, c'est vraiment pas cher. Puis ça non plus, c'est fucking pas cher, là. Tu sais, c'est là qui est peut-être les potentiels d'accumulation en ce moment. Les Givenchy Cards, donnez-moi encore 3 minutes, puis je vous laisse avec Romy Bang Bang pour le petit interview qu'on fait, vous allez voir. Fucking interesting, j'en parle même pas parce que lui nous en parle plus poussé un peu. Vous allez voir, c'est de quoi. So, il y a une différence avec le all-time low, on a du stock quand même cool. Là, ici, c'est les posters. Donc là, on n'a pas encore les prix, donc ils sont classés là. Après ça, on a quoi? Le T-Rex Animated Rare à 32. Quand même pas cher. Les lightsabers, allez chercher des low mint. Tu sais, quand vous dites, Colin, c'est pas cher, mais je sais pas. Ben, à la limite, checker pour un low mint. Des fois, c'est de faire fouiller. Puis dans la journée, vous allez tomber sur un low mint super low, puis that's it. Vous allez être super happy avec votre pièce. Donc, hey, à 26, ça, c'est pas cher, pas en tout. Puis je sais, là, c'est des Labbits. C'est juste parce que c'est les seuls collectibles qu'on a dans la vie qui ont un potentiel de breeding un jour, c'est ceux-là. C'est les seuls. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un petit catalyste de plus que les autres, tu sais. Donc,
Skateboard 230, Spider-Man 30$, Daisy Duck 59. Les posters de Star Wars, je les trouve fucking cool, ils sont pas chers. Ils sont pas chers, tout proche du all-time low. Donc, ouais, non, la Ecto, en tout cas, là, elle me revient, la première pièce qu'il y avait en haut de notre page, je vous avoue que ça me paraît interesting. Murder ou Red Rum, peu importe dans le bord, d'abord vous voulez lire son nom, là. 45, ça s'en vient. À 35, je pars avec. À 35, je pars avec. Sinon, on a quoi? Darth Vader 115, le Uncommon, ça doit dire probablement que le rare a perdu de prix un peu. 1600. 1600, c'est probablement d'un bon prix. Dites-vous que ça vaut pas un Todd, mais on n'en est pas très loin, faut avouer. On va aller faire un petit tour sur le floor price rapidement pour voir. On est dans les collectibles. On va aller voir vite fait. Qu'est-ce qu'on a sur le floor price? On a Lady Deadpool à 5. Queen of Hearts. Ça, là, je sais, ils sont affreux, je sais, etc. Mais à 60 gemmes, je conseillerais à tout le monde d'aller chercher un set. Juste parce qu'ils sont payants pour le Master Collector Program. So, allez voir ça rapidement. Je viens d'avoir un flash aussi. Je vous rouvre ça ici. Vivi Setlist. J'ai un des membres, à un moment donné, cette semaine, qui m'a dit... Oups, là, je sais pas ce qui se passe. Là, le site marche-tu? Marche pas. Merde. T'es sérieux, là? Ah, ok. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Jess, ça serait intéressant que tu fasses une liste des collectibles ou des comics qui sont des grails selon leur nombre de mint number. Puis là, ben, j'étais comme, Chris, ça serait une bonne idée, mais je vais tellement perdre de mon temps. Je vous invite d'aller faire un tour sur vvsetlist.com. vvsetlist, collé.com. Puis venez ici dans Collectible. OK? Puis regardez, vous pouvez classer les trucs par prix, par édition, par rareté, par nom, par série, par drop, par saison, par Master Collector Point, par prix que vaut un Master Collector Point. Tu sais, comme mettons ici, regardez. T'sais? Lady Deadpool, ben son Master Collector Point qui donne vaut 5$. T'sais? Fait que c'est un des Master Collector Points les moins chers. Puis vous pouvez faire ça avec les sets aussi. Dans la mesure où là c'est ça, les sets ont l'air buggés ou c'est tout. Ah, c'est parce que j'avais coché de quoi ici, ok. Donc les sets ici, vous pouvez faire un peu la même chose, c'est que vous pouvez voir les prix que valent un Master Collector Point. Donc ici, exemple, Jurassic World Dominion, UCN, Digital Cinema. Le set vaut 36 pour 3 collectibles. Ça vous revient à 6.25 Master Collector Points par jour. T'sais. Donc les avantages sont là. Mais surtout pour savoir les mint, vous venez ici, dans Collectible, puis édition. Donc là, vous allez voir le poster. Ouais, le ticket pour le film de 007, ben c'était 7. Le Aston Martin, il y en a 7. Powerpuff Girl Donnie, puis etc. Donc là, vous allez voir. Puis là, vous allez voir ceux qui sont les moins chers. Boom, ici, on tombe. Little Friend Gold X Large. Il y en a juste 488. T'sais, fait que c'est un des moins chers pour le prix du Master Collector Point. Ici, sinon, on est dans Jurassic World Dominion. Donc pour le set complet, 339, il y en a juste 590. Probablement que ça ici, là, c'est un grail à aller chercher. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de choses que vous êtes capable de faire tout seul. On peut survoler ça toutes les semaines, ça va me faire plaisir, mais... Tu sais, quand ils disent « do your own research regardez, c'est ici. C'est pas beaucoup, là, pour le prix. L'affaire, c'est que c'est un artiste, donc il faut évaluer. Est-ce que ça vaut la peine? Vu que c'est un artiste, c'est aussi hot que Jurassic World. Comprenez-vous? Italien. Italie Diplosaurus. Donc, évaluer tout ça, un peu comme, je vous disais, allez voir les Givenchy Cards, qu'on va aller écouter Romy Bang Bang nous parler. Je vous laisse là-dessus, puis on se revoit à la fin d'épisode, so that's it. Peace. Bah là, je crois que Pride, ils veulent lui donner une utilité. J'avais eu une discussion pour donner des accès sûrement à des musées ou des galeries ou des choses comme ça, tu vois.
Mais ouais, c'est vrai que Ben, c'est sûr que c'est si ça donne magnifique. un accès, ce serait nickel, hein. C'est vrai que, imaginons quelqu'un qui est vraiment fan ou un truc, ou ça lui évite même des accès à des conventions, parce que comme on voit maintenant les prix des Ouais. conventions pour les trucs crypto à 700, 800, il suffit qu'on trouve le bon partenaire qui peut donner des accès avec la NFT, ça peut direct donner beaucoup de valeur, quoi. Ben ouais. C'est sûr. Puis en Non, c'est fait, sûr. je pense que, tu sais, puis là, justement, pour en revenir à Rewind, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que justement, ça fait partie des choses qui vont être intégrées dans le futur. C'est que Rewind, leur pièce, exemple, moi je connais pas assez Rewind pour te dire, waouh, ça vaut cher ou ça va valoir cher. Tu vas pouvoir m'en reparler sûrement dans quelques minutes. Mais Oui. mon point, c'est que là, ça c'est amazing, parce que même si Vivi est barré, demain matin, s'il donne accès, Rewind fait des sorties, exemple, ou des expositions, puis qui dit au Louvre, je sais pas, là, puis qui dit pendant une semaine, là, le jeudi de cette semaine-là, tous ceux qui ont des NFT, vous pouvez venir avec votre code dans Vivi, puis on scanne votre application, puis vous rentrez gratuitement, vous venez voir les collections Rewind. Je sais pas si vous comprenez, juste ça. Ça pourrait être très puissant parce que s'ils font ça une fois par année, là ça veut dire que c'est des gens qui se disent maintenant que moi je viens d'avoir un accès à je sais pas à l'exposition, puis dans l'exposition là, il y a peut-être une enchère cette journée-là, puis ça te donne accès à l'enchère. Tu sais, mais peut-être que d'habitude ça coûte de l'argent accéder à l'enchère. Et c'est pour ça que je hold. En vrai, moi je te dis, j'ai FOMO, j'ai acheté dans les plus chers. Quand j'avais acheté Pride, j'avais acheté 8000. Mais tu vois, après moi comme j'ai la vision très long terme, moi je t'avoue que je le voyais, pour moi c'était une pièce de musée qui se revendra même dans des ventes aux enchères très chères. C'est pour ça que peu importe le prix, là je le garde. Et voilà, après je me console avec d'autres trucs. J'ai réussi à avoir le partenaire au drop. J'ai toujours hold, j'ai même pas vendu 50 000, donc je vais pas le vendre à 6 000, tu vois. Non. Ce serait un petit peu bête. Mais sinon, moi, alors comment je me suis dit, c'est qu'en vrai, Rewind, comme je te disais, ils ont commencé en 2017 et c'était bon, le début des NFT, donc ça leur donne de la valeur historique. Mais derrière, ils sont suivis par plein de personnes du monde de l'art. C'est-à-dire que moi, comme je m'intéresse à l'art, je vois un peu les personnes qui font entre guillemets les tendances et les modes, tu vois. Et ces personnes, je les suis. C'est pas forcément des personnes qui sont très connues, tu vois, du public lambda entre guillemets, tu vois, mais plus des connaisseurs. C'est des personnes, ils ont quoi? Ils ont 3-4 000 personnes, mais des personnes qui entre guillemets, qui pèsent, tu vois, c'est des gens qui sont du milieu. Et ces gens-là, ils organisent des ventes aux enchères dans les grandes maisons, etc. Et c'est eux qui mettent en avant les artistes qu'ils désirent. Donc, entre guillemets, c'est un peu eux qui font les tendances, tu vois. Et moi, j'ai commencé à suivre ces gens-là. Et j'ai vu que Rewind, bah, ça explosait tout aux ventes aux enchères. Ça allait dans les 200 000 $ à chaque fois. Donc, j'ai commencé à me dire, putain, on a la chance, comme sur Vivi, de pouvoir se taper des pièces aussi d'un artiste aussi prestigieux. Personne ne peut se payer, c'est-à-dire même si c'est des pièces uniques qui vendaient à 200 000 $, derrière, tous ceux qui en veulent une petite partie et faire partie, entre guillemets, de ce club, de ce monde, d'avoir cet artiste, bah, il n'y a que 1000 pièces sur Vivi, imaginons de chaque, quoi. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Je vois déjà sur des artistes comme Mac Jones, des gens qui ont sorti des éditions ouvertes à 2-3 000 exemplaires, où le floor price est minimum à 3-4 000. Et pourtant, c'est des artistes que ça se trouve, là, comme ça, je te dis ça, tu les connais pas. Moi, je les connais pas. C'est pour ça. C'est même quelque chose que je suis surpris un peu. Tu sais, c'est des artistes que je connais absolument pas. Enfin, je sais pas. Justement, mais moi, c'est ça que je mets un petit bémol à la communauté Vivi, c'est qu'ils se sont pas assez intéressés au monde extérieur de la crypto et ce qui passe sur le reste des NFT. Et ils accusent beaucoup Vivi de mal faire les choses, que le marché il baisse, que c'est la merde. Mais en vrai, si les gens ils s'intéressaient beaucoup plus à tout ce qui se passe dans l'écosystème derrière, ils savent que c'est pareil partout en ce moment. Et qu'il n'y a pas de mal à se faire, au contraire, c'est une aubaine. Enfin, moi je pense ça comme une aubaine, après on peut complètement se planter, hein, tu sais très bien. Mais moi je pense ça comme une aubaine en ce moment, ça me permet d'acheter tous les artistes que je viens de te dire là, j'essaie de recharger, d'essayer de m'acheter quelques pièces que je pouvais pas m'acheter avant, qui étaient dans les 5 000 $, maintenant que j'arrive à trouver peut-être dans les 1 500, etc., tu vois. Mais voilà, tu vois, pour moi, il manque un petit peu de culture, entre guillemets, des gens qui sont sur Vivi, sur le monde extérieur des NFT qui leur permettent d'avoir un jugement de valeur, entre guillemets, exact. C'est-à-dire, pour moi, je vois des pièces, imaginons tout ce qui est Mary Corno, etc. En fait, moi, ce que je pense que ça décollera jamais, ça, c'est rien que pour le fait que les gens, ils parlent d'interopérabilité, etc. Sur ce genre de pièces, on les trouve déjà sur Binance, tu vois, et elles sont jamais décollées, tu vois.
Elles sont genre à 23 $ encore, et pourtant il y a tout ce que les gens demandent sur Vivi, le pouvoir cash out, l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'artistes qui sont présents sur Vivi et qui vendent vraiment pas cher sur OpenSea, moins cher, alors que c'est 50 exemplaires, alors que sur Vivi on a 5000 de lui et c'est plus cher, tu vois. Et des trucs qui sont pas normaux du tout, tu vois. Et derrière, t'as Rewind où ça se vend 200 000 et tout le monde coûte sur Vivi. Donc c'est là où je me dis, il manque quand même beaucoup de culture au niveau soit de l'art ou soit de manière générale au niveau des NFT, de la population en tout cas qui a survécu. Ouais, ben, je pense que tu as raison, là, et pour beaucoup de... on manque de culture par rapport à ça, parce que je pense que la communauté des NFT puis de la crypto est très loin d'être de la communauté des artistes. Là-dessus, je pense que je suis quand même dubitatif. Le seul point où je pense que, exemple, un Mermicorno a des chances d'avoir plus de potentiel de prix que sur Binance ou quoi que ce soit, c'est que au moins, justement, je pense que jusqu'à un certain point, quand le Master Collector Program va arriver, les sets de Mermicorno vont avoir un bon potentiel. Ça fait partie des sets qui donnent le plus de points dans une journée pour le bas prix. Donc, sur le long terme, si le Master Collector Program de Vivi est bon, puis que ça fit bien avec le Viviverse dans le futur, puis etc., je pense qu'il pourrait remonter dans le prix beaucoup plus que ceux de Binance. Mais est-ce que je les vois exploser en prix? Ma réponse est clairement et dubitativement non. Là. On n'en est pas là. Je pense que là-dessus, on n'a pas besoin d'en parler très très longtemps. Ouais. Non, mais c'est pour ça, c'est que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines pièces où, entre guillemets, on peut déjà essayer de prévoir ce que ça peut donner après. C'est-à-dire que, après, oui, Rewind, ça se revend beaucoup plus cher sur OpenSea, les pièces qui sont déjà sorties. Mais le problème, c'est la liquidité. C'est-à-dire que, ça se trouve, il y a plus de liquidité, bien sûr, sur un truc Disney ou un Spider-Man, etc., que sur une pièce qui est connue que par des spécialistes, tu vois. Ouais. C'est sûr qu'elle va se revendre plus cher, mais peut-être elle va mettre 2 mois à se vendre. Peut-être l'autre, elle va mettre 2 jours, tu vois. C'est ça aussi que je me dis. C'est pour ça que j'ai pas non plus tout mis dedans, mais que j'y crois vraiment énormément. Donc j'ai pris tous les sets, tu vois. Et que derrière, j'ai pris quand même quelques... Pour moi, je prends ce Graal, donc j'ai le Walt et j'ai quelques petites pièces comme ça qui sont sympas. Et pour m'assurer, entre guillemets, les grosses licences, tu vois. Genre Coca-Cola aussi, j'apprécie beaucoup. Donc, bon, hein, la gang, je peux pas... ce show-là, cet enregistrement-là, puis cet épisode-là a duré quand même plus longtemps. Puis, je vais demander à Romy Bang Bang, en fait, probablement qu'il va écouter cet épisode-là. Romy, on partage-tu l'épisode au complet? Je pense que oui, je pense qu'on va encoder ça. On va partager notre interview au complet. Là, vous avez juste une bonne partie, mais je pense que l'interview complète est fucking interesting. So, selon la réponse de Romy, je risque de vous partager tout ça. Donc, checkez ça. Sinon, ceci étant dit, la gang, je vous invite à venir faire un petit tour peut-être pour nous aider à burn du Omi encore et toujours, à venir faire un petit tour sur le Omi Frog Shop. Donc, le Omi Frog Shop vous donne 15% de rabais encore pour 5 jours. Donc, ce qui veut dire que, exemple, ça, c'est 35 Canadiens. Donc, là, en euros, je sais pas, ça vous donne quoi à vous, là? 4 euros, parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes... Donc, ok, c'est 30% de rabais plus 15%. Donc, mettons, je vous dis 36 Canadiens, ça revient à 26 euros plus 15% de rabais. Donc, un petit peu là, je vous fais des calculs à la budget fait, moins 3.9, ça me fait 22,50 environ pour un shirt comme celui-là. Donc, profitez-en, je pense que ça vaut la peine. Donc, j'ai essayé de faire aussi des modèles avec 2 logos inverted. Donc, VV Holder since early 2021. Puis dans le dos, on va fait mettre Bigger market made me invest in VV because this is when millionaires are minted. So, yeah, je pense que l'idée est bonne. Regardez, on a plusieurs couleurs. Des couleurs quand même plus vives. Là, je sais que sur ma caméra, il n'y a pas l'air, là, mais le vert a l'air d'être aussi vif que ça. Donc, ok, il y a même jaune. Pour ceux qui sont un peu plus flashy. Sinon, bon vieux dark black. So, yeah, checkez ça. Ça se trouve avec les premium t-shirts, donc c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses. Mais checkez ça, 100% des profits, tout ça va burn du Omi. Ceux-là sont en 100% coton, donc checkez ça. So,